Bonjour! Pour réaliser notre bijou de sac en forme de grenouille amoureuse, nous aurons besoin de pâte vert pomme, de la pâte rose, de la pâte blanche et de la pâte noire. Nous aurons besoin d'un petit emporte-pièce circulaire, d'une lame de précision pour couper et d'un outil pointu, une aiguille ou un cure-dent. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, moi j'ai déjà préparé mes boules vertes. Donc là, la grande boule ce sera pour le corps, les deux moyennes on va dire ce sera pour les pattes arrière et les deux plus petites ce sera pour les pattes avant. Donc on va commencer avec le corps. Donc là j'ai roulé ma pâte en boule. Ce qu'on va faire, on va la rouler d'un côté pour obtenir une forme de cône. Donc vous voyez, on a obtenu un cône. Donc là on va essayer de l'aplatir un peu. Voilà. On s'assure que la base est bien plate pour qu'il tienne. Et voilà. Là, on va prendre les deux boules un peu plus grandes pour faire les pattes arrière. Donc, ce qu'on va faire, on va venir rouler un boudin. Bon, je crois que je vais enlever parce que ça va être trop grand sinon. Même chose, une forme plus ou moins conique. Et je vais venir de ce côté, là où c'est le côté plus large, et je vais venir pincer avec mes doigts comme ceci. Donc on obtient une forme qui ressemble un peu à une louche ou une cuillère, qui va venir être placée de ce côté. Là on peut enlever un peu. Donc on fixe la première patte au corps de la grenouille. Même chose avec la deuxième patte, donc on enlève le surplus pour qu'elle soit plus ou moins équilibrée. Et on va venir, même chose, pincer. Voilà, on va prendre notre outil pointu et là au niveau des pattes on va venir faire des encoches pour montrer les différents doigts des pattes de la grenouille. Comme ceci. Je vais prendre les autres boules vertes et je vais faire préparer les pattes avant qui vont servir de bras pour notre grenouille. Donc là j'ai fait aussi un cône et j'ai aplati l'extrémité la plus large de manière droite, pas inclinée comme les pattes de tout à l'heure. Donc ça c'est un premier bras. Donc là on voit que les bras vont être trop longs. Je vais venir couper
qu'ils soient plus ou moins de la même taille. On va venir fixer légèrement. Pour le moment, on laisse les bras de notre grenouille libres. Là, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre la pâte rose. Et on va prendre un morceau pas trop grand pour former le cœur que notre grenouille va tenir. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais pincer ma boule de ce côté et je vais venir l'aplatir avec les deux autres doigts. Donc là, vous voyez, on obtient comme une espèce de triangle. Voilà. Ce qu'on va venir faire avec notre outil pointu, on va l'enfoncer de cette manière dans le triangle. Vous voyez, on obtient la forme d'un cœur allongé. Voilà. Donc là, notre grenouille va venir attraper le cœur. Donc là, vous voyez que les bras sont toujours un peu longs. On va essayer de les enlever délicatement. Voilà. Et de les raccourcir un peu. Voilà. Donc là, on va lui mettre ce cœur-là ici et les bras comme ceci. Donc il y a un peu d'excédent de pâte qu'on va essayer de retirer. Voilà. Avec notre outil pointu, on va venir faire les doigts. Là, on va lui faire une encoche de ce côté, comme si elle avait un pouce. Et les autres doigts. Même chose. Ici, on va faire le pouce. Et les autres doigts. Donc là, on a fait le corps. Reste plus qu'à faire le visage, qui est formé avec des yeux bien ronds, bien globuleux. Donc pour faire les yeux, on aura besoin de la pâte blanche. Là c'est un peu trop grand, donc je vais réduire. Et je vais venir couper deux morceaux pour faire deux boules. Voilà. On va venir coller les deux petites boules comme ceci. Et on va venir les coller au sommet de notre grenouille. Comme ceci. Là, on va prendre la pâte noire qu'on va venir étaler. Vous pouvez l'étaler au rouleau ou bien avec votre outil de sculpture. Voilà. On va prendre un petit sac de congélation, notre petit emporte-pièce, et on va découper deux ronds. On va prendre délicatement nos ronds et on va venir les
coller sur les boules blanches pour faire les pupilles de notre grenouille. Voilà. Dernière touche, c'est de créer la bouche. Pour cela, on va prendre notre outil pointu et on va venir l'enfoncer pour créer un point. Et voilà notre petite grenouille amoureuse qui tient son cœur. Donc, on va la mettre au four 30 minutes à 110 degrés et on se retrouve tout de suite après. Notre grenouille est prête, elle est cuite, elle est dure. Donc là, pour passer au montage, on aura besoin d'un mousqueton, on aura besoin d'un piton et on aura besoin d'un anneau. Et bien sûr d'une pince ronde. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre piton, on va introduire l'œillet dans la pince ronde comme ceci. On va bien tenir notre pince pour pas que l'œillet saute. On va prendre notre grenouille et là au niveau du sommet, on va dire du cône de départ, on va essayer de visser notre piton. Et voilà. Là, on va prendre notre anneau, on va l'écarter et on va venir l'introduire dans l'œillet du piton et dans la boucle de notre mousqueton. On va refermer. Et voilà notre bijou de sac avec notre grenouille amoureuse prêt à être accroché. J'espère que cette idée créative vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce. Je vous attends pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner et à bientôt!